Bah tiens, tu sais quoi, je vais te présenter. Comme ça, s'il y a des gens qui passent par là et qui te voient, ils sauront comment te contacter. Avec Alors, je vous plaisir. présente Tatiana Simo, qui est conseillère en gestion patrimoniale, indépendante, entrepreneur, maman, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Et bah tiens, je vais te laisser quand même te présenter à ta manière. Oui. Vu que c'est si gentiment je t'ai prise au dépourvu là. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Tatiana Simo, conseillère en gestion de patrimoine, indépendante, maman aussi de 3 enfants, entrepreneur, du coup, ce qui veut dire que des montagnes russes, voilà, au quotidien, de beaux challenges. Et aujourd'hui, bon, on est là pour parler stratégie 2025, parce que 2025 sera notre année. C'est notre année ou c'est rien, n'est-ce pas? Où on n'ira pas jusque-là quand même, mais on ne sera pas loin. Mais, voilà. Non, mais c'est sûr qu'en fait, là, c'est important. En fait, là, on est dans cet échange entre nous sur nos activités, sur ce qu'on fait. Et bah, c'est ce que j'encourage à faire à toutes les femmes entrepreneurs, c'est de ne pas être seules dans leur coin, de profiter de la puissance bah, des échanges avec d'autres femmes qui connaissent leur réalité en tant qu'entrepreneur. Et puis, surtout, de définir les objectifs ensemble. Par exemple, Tatiana, elle évolue dans un domaine qui est complètement étranger au mien, puisque moi, je suis dans l'accompagnement, dans la santé mentale, le bien-être. Elle est plutôt sur bah, les chiffres. Non, je rigole. Mais bon, c'est plus terre à terre, quoi, on va dire. Et pour autant, dans les échanges qu'on a, et là, pour rien vous cacher, ça fait déjà un bon moment qu'on discute et on s'est dit, enfin, Tatiana s'est dit que ça serait une bonne idée de poser la caméra pour bah, en faire profiter aussi à d'autres. Eh bien, on réfléchit ensemble, on brainstorm ensemble. Ça se dit brainstorm? Merci. On brainstorm ensemble et au-delà de juste des objectifs à se fixer pour l'année prochaine, parce que tout ça, c'est bien beau et je pense que 90% des gens, voire plus, font ça, c'est super. Mais c'est vraiment d'être dans cette réflexion de fond de qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire et ensuite quelles actions je vais mettre en place. Et donc là, avant de poser la caméra, on parlait eh bien, de la question des cibles. Donc, à qui on s'adresse, quels besoins on répond. Et c'est marrant parce que, je sais pas ce que t'en penses, Tatiana, mais en discutant, ça a soulevé plein de questions, en fait, du genre, les peurs qu'on peut avoir, en fait, à cibler son attention, son regard sur une catégorie de personnes et pas, du coup, privilégier les autres, à se dire, ah mais mince, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Et puis la peur aussi de sortir du cadre. Parce que Dieu sait que quand on débute, en tout cas dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas toujours bah, comment s'y prendre, on est un peu perdu et on a tendance à vouloir être rassuré par le cadre, par bah, les expériences de personnes plus expérimentées que nous dans notre domaine. Et c'est ce que je disais à Tatiana, à mon sens, c'est bien le cadre. Et d'ailleurs, je préfère parler de process pour garder cet esprit d'évolution et pas avoir un truc rigide qui nous enferme. Mais le truc, c'est que ça peut créer aussi pas mal de peur en soi, pas mal de craintes, où finalement, on n'ose plus trop réfléchir à quelle est notre empreinte, ce qui fait de nous bah, qu'on est unique en fait, et qui donne envie aux gens ensuite eh bien, de nous faire confiance. Donc voilà un petit peu là en résumé très rapide ce dont on parlait Tatiana et moi. Et c'est super parce que ça a donné, bah, ça m'a donné plein d'idées. J'ai beaucoup parlé. Elle m'a beaucoup écouté aussi. Et du coup, je vous propose qu'on continue en fait ce travail-là ensemble. Parce que du coup, ça s'inscrit aussi bah, dans ce que moi, j'arrive à proposer aux gens, c'est-à-dire enlever les blocages. Ça me fait réfléchir aussi sur mon propre chemin d'entrepreneur. Donc voilà, je peux que vous encourager à vous faire accompagner, à vous faire entourer, à poser des questions. Et justement, sans transition. Sans transition. On parlait juste avant que je commence à cette vidéo du fait de poser des questions. Ce que je disais à Tatiana, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que quand on débute dans l'entrepreneuriat, souvent, on ne pose pas de questions. On part d'une idée, on se dit « Ah ouais, ça serait chouette que je fasse ça » ou « Tiens, je vais parler à tel type de personne » et en fait, à aucun moment, on confronte l'idée qu'on a avec la réalité du marché, la réalité des choses en fait. Or, la question essentielle quand on est entrepreneur, c'est à quel besoin je réponds et pour qui en fait je travaille, à qui je propose mes services ou mes produits en fait. Et donc moi, ce que je disais à Tatiana, c'est que c'est le conseil que j'aurais aimé avoir en tête ou comprendre dès le début quand j'ai commencé à entreprendre, c'est pose des questions. Ne cherche pas à partir de ton propre ressenti, ou du truc de dire ah, moi j'adorerais avoir ce produit-là. Oui, c'est chouette, mais est-ce que les autres en ont besoin en fait? Et je pense que ça revient aussi à une question absolument cruciale, c'est
comment je sers les autres. En fait, on est trop souvent dans ce truc de se dire, ouais, moi, je veux faire mon argent, je veux développer mon business et tout, comme ça, j'irai à Bali, Dubaï, je veux plus travailler pour quelqu'un et tout. On est beaucoup à tomber, je pense, dans ce piège-là. Moi, je l'admets, quand j'ai commencé, j'étais dans ce truc-là aussi, de me dire, ouais, c'est trop bien d'être entrepreneur, j'ai mon entreprise et tout, je suis indépendante et tout. Ouais, ok, moi. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? Comment tu te rends utile, en fait? La vie que tu as reçue, t'en fais quoi, en fait? Et pour moi, c'est ça, un entrepreneur. Quelle que soit la forme d'entreprise, quelles que soient tes conditions, est-ce que tu as une équipe ou pas, est-ce que tu es toute seule ou pas, qu'est-ce que tu fais pour servir les autres? Et moi, c'est le truc qui me fait me lever tous les matins, c'est de me dire, qu'est-ce que je fais pour servir les femmes qui entreprennent, pour leur retirer tous les freins qu'elles peuvent avoir et qui peut potentiellement couper des femmes talentueuses d'opportunités incroyables dont le monde aurait besoin. En fait, c'est aussi simple que ça. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, je peux me coucher en paix en me disant, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai accompagné quelqu'un, j'ai créé tel contenu qui va inspirer, aider les femmes à sortir des sentiers battus, à arrêter d'avoir peur. Ce matin encore, je lisais, je parle beaucoup, hein. Non, vas-y. N'hésite pas à me dire, plaisir, Alexia, n'hésite pas à me dire, Alexia, c'est bon. On a compris. Tu fais ton show depuis tout à l'heure là, mais c'est bon. Blablabla. Lâche-toi, fais-toi plaisir. Non, mais c'est le feu, tu vois. C'est le fire. C'est le feu intérieur qui parle. Il y a la passion, Mais en fait, c'est ça que je me dis, c'est, en fait, ça change tout, tu vois. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ça te soulève beaucoup d'insécurité parce qu'il faut se vendre, il faut arriver à parler de ce qu'on fait, il faut se faire confiance, il faut oser faire des choses différentes. Je veux dire, je dis pas que la vie de salarié, c'est facile, mais bon. À part aller au boulot, rendre un travail, participer à des projets et tout, t'as pas cette charge mentale de te dire je dois développer un chiffre d'affaires, je dois proposer des offres de services ou de produits qui vont se vendre, qui vont toucher les gens, et donc t'as une charge mentale, hein, il faut le dire, qui est plus forte. D'autant plus, et je pense que tu vas confirmer, quand t'es maman et que t'as une famille aussi derrière à gérer. On fait des choses à gérer. Ah, laisse tomber. Mais bon, parenthèse fermée. L'idée, c'est de se faciliter au maximum les choses. L'entrepreneuriat de base, c'est pas simple. Eh bien, facilitons-nous les choses. Et comment on le fait? On enlève les blocages qui peuvent nous empêcher d'entreprendre sereinement, de nous faire confiance, de pas avoir peur aussi de sortir des sentiers battus, dans le sens où on parlait du cadre tout à l'heure. C'est cool le cadre, mais trouve ta propre façon de faire les choses parce que c'est ça qui va rendre aussi ton chemin facile. Tu vois? Tout à fait. J'ai déjà une de mes grandes sœurs, du coup, qui est dans mon équipe et qui adorerait, en fait, voilà, entendre tout ce que tu dis là. Et tu dis, elle va me dire, tu vois, c'est ça que je te dis depuis. C'est ça qu'il faut faire. Toi, tu me dis, ouais, il faut faire. Mais voilà, c'est ça, tu as vu, hein, voilà. Elle adorait, en fait, d'entendre ça, quoi. Et effectivement, c'est dans cette démarche qu'elle se dit, ok, moi, je veux trouver ma voie, je veux trouver ce qui me va, moi, et tout. Je veux effectivement, il y a un cadre, mais je veux pouvoir faire ce qui me parle, quoi, ce qui me plaît. Et c'est super intéressant. Ce serait effectivement super, tu vois, de lui apporter aussi ces éléments en disant, ok, vas-y, fais ce que tu as envie de faire, appuie-toi sur cette petite question, définis vraiment ta cible, vas-y, tu vois, la partie communication, parce que là, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et tout. Elle aimerait faire les réseaux sociaux, tu vois, elle aimerait se lancer. Ça veut que chez nous, on se dit, ouais, il faut pas vraiment le faire. Et en plus, plein de gens réussissent sans le faire. Du coup, pourquoi est-ce que tu vas aller le faire, quoi? Donc, mais si tu as cette envie de le faire, bah, vas-y, en fait. Effectivement, il y a un cadre. Vas-y, fais ce qui, toi, te correspond, tout en sachant qu'effectivement, il y a peut-être des éléments sur lesquels tu peux pas jouer. Mais effectivement, tu vois, d'avoir ce truc de se dire, moi, je sais que je vais lui dire ça, en fait. Je vais lui dire, ok, bah, tu as ta cible, tu sais ta cible aujourd'hui, parce qu'elle réfléchit déjà à la question. Est-ce que tu as ta cible? Est-ce que c'est défini? Je pense qu'elle a encore peut-être pas forcément très clair sur la cible, mais je vais peut-être l'aiguiller sur le truc parce que je pense connaître un peu ce qu'elle veut adresser. Donc, ok, tu vois, cette cible-là, bah, fais ta com là-dessus. Tu vois un peu comme on se disait, il y a énormément de sujets que tu peux creuser, appuie sur les douleurs, fais des petits posts là-dessus et mets à chaque fois un petit sujet, une petite solution, un petit machin sur cette cible-là précise, tu vois. Peut-être effectivement ne t'éparpille pas parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut dire et tout, mais définis juste ok, tu vas juste parler à ces personnes-là. Même si effectivement ça veut dire que tu dis non
à d'autres choses, à d'autres personnes, mais de toute façon, ces personnes-là, c'est pas comme si tu leur dis non à vie, quoi. Ils viendront toujours à un moment donné. Mais, exactement. Pour développer ton business, on parle d'elle, celle qui m'appelle. Elle a senti que... Elle a senti que son oreille commençait à bouger. Donc, voilà, quoi. Mais oui, en tout cas, cette année, je pense que 2025, la cible, ça va être le vrai sujet et d'accès un peu, et accepter aussi, tu vois. C'est le truc qu'on te disait, accepter que je dis oui là, et c'est aussi pour dire non à l'autre côté, quoi. Mais je dis oui, pourquoi? Je pense que si tu es droit dans tes bottes sur le pourquoi, ce fameux pourquoi, je l'ai défini, et prendre aussi le temps de l'écrire, hein. Ok, j'ai défini cette cible-ci, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vise derrière? Les jours où tu auras des doutes, tu vas te raccrocher peut-être à ce que tu as écrit, à ce fameux pourquoi-là, et du coup, ça te permettra de continuer à, même si effectivement au début, tu n'as pas les résultats que tu espérais en faisant ces actions-ci dans le sens de cette cible-là. Ok, tranquille, madame, persévère, ça va aller parce que tu sais pourquoi tu l'as ciblé, en fait. Exactement. Donc, exactement. Mais tu sais, ce que tu dis là, c'est important parce qu'en fait, ça réveille, à mon sens, beaucoup la peur du rejet qu'on est beaucoup à ressentir, en me disant, bah, peut-être que là, si je vise que ces personnes-là, en fait, bah, je rejette les autres et j'ai pas envie d'être cette personne qui rejette les autres parce que c'est douloureux quand même de se sentir rejeté. Et puis, il y a ce truc aussi de légitimité. J'ai besoin de me sentir légitime. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu des expériences scientifiques qui ont été menées là-dessus. Tu vois, quand tu reçois un like sur les réseaux sociaux, là, tout de suite, l'ego, là, tu te sens bien et tout. Et il y a cette espèce d'addiction au like, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui désespèrent, d'entrepreneurs, comme je dis gens, qui postent des choses sur les réseaux. Il y a 2 likes dans les meilleurs jours, des fois 0, souvent 0. Et c'est douloureux pour eux parce que ça revient sur cette blessure du rejet. Pour eux, c'est une forme de rejet que, eh bien, de ne pas recevoir l'assentiment, l'approbation sociale, en fait, derrière ce qu'ils font. Et donc, ce que tu as partagé, c'est très important et j'invite les personnes qui nous suivent à faire la même chose. C'est de vraiment vous rappeler pourquoi vous faites les choses, en fait. Si vous focalisez votre regard sur l'extérieur, ah oui, est-ce qu'on va être d'accord avec ce que je dis? Est-ce qu'on va pas me juger, me critiquer? Est-ce que je reste dans le cadre? Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Les anciens ont fait ça, alors c'est ça qui marche, donc il faut pas que je sorte. Vous allez finir frustré, démotivé, épuisé. Donc la gestion de votre santé mentale, dans la gestion saine de votre santé mentale dans le développement de votre business, il se passe par là en fait. Vous connaître pourquoi vous faites les choses, le fameux why dont on parle souvent quand on parle d'entrepreneuriat, et en fait vous rappeler dans les moments où c'est difficile, les moments de creux, les moments où vous commencez à douter, vous revenez sur ce que tu disais tout à l'heure, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi j'ai choisi de parler à ces personnes-là et pas à d'autres? Et ça, c'est ce qui vous permet de continuer, quoi. Et je réinsiste sur ce que j'ai déjà développé tout à l'heure, le service, le sens du service. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnez, donnez, donnez. Je vous assure que vous perdez pas. Dans tous les cas, vous gagnez. Et surtout, ça vous permet d'apprendre aussi à connaître votre cible. Parce qu'il y a peut-être ce truc-là, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, Tatiana, mais j'ai vu beaucoup de vidéos marketing. On te dit, voilà, quand tu veux développer ton business, il faut faire telle stratégie marketing et tout. Tout ça, c'est très joli, hein, c'est intéressant. Mais en fait, à quel moment tu confrontes le côté théorique, genre ton persona théorique, c'est-à-dire ta cible idéale théorique, avec la réalité des choses, la réalité des personnes, en fait. Quels sont leurs problèmes au quotidien? Qu'est-ce qu'elles expérimentent? Qu'est-ce qui est douloureux? Quelles sont leurs préoccupations en ce moment? Et c'est pour ça que je reviens sur le conseil de départ, poser des questions. Tout le temps. Même quand vous êtes à 10K de chiffre d'affaires et plus par mois, posez tout le temps des questions. Interrogez les personnes à qui vous vous adressez parce que vous êtes à leur service. Et c'est ça qui change tout, en fait. Tout à fait. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, surtout au début, mais peut-être même après. C'est de se dire, ah, c'est bon, je maîtrise. Je maîtrise, là, je vois le chiffre d'affaires, il augmente bien et tout. Et puis, on se rassoit pas derrière une table, tu vois, comme on fait aujourd'hui, et à se dire, mais au fait, est-ce que la cible là, à qui je m'adresse, elle a toujours ces problèmes-là? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont créés des problèmes? Et tu vois, toujours se calquer sur les besoins des personnes que tu sers. C'est comme ça qu'après, bah, tu reçois énormément, en fait, sur ta vie et sur ton business, en fait. Tout à fait. Alors, toi, pour 2025,
depuis Alors la moi, dernière, le dernier, ce fameux café là. le fameux café Alors, ouais, qu'on a fait. comment ça a évolué depuis? Est-ce que tu as réussi à structurer tout ça ou tu te dis, Ouais, ok, voici mon canevas? ouais, ça commence à être beaucoup plus clair de mon côté. Alors juste pour vous donner un petit historique et te donner aussi un historique, mais on en a déjà parlé, Tatiana. Moi, ça va faire 4 ans que je fais de la psychothérapie et donc jusqu'à présent, j'accompagnais uniquement les particuliers en séance de psychothérapie et parfois de coaching axé psychologie positive. Et puis, il est arrivé un moment où je me suis dit, mince, est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? Parce que mon chiffre d'affaires ne se développe pas suffisamment, pas autant que je l'aurais espéré. Et puis, il y a cette frustration de me dire, j'ai l'impression de ne pas aider suffisamment les personnes, ou du moins qu'elles ne soient pas assez réceptives, en fait, à la valeur que j'apporte dans tous les accompagnements que je fais. Et donc, je me suis assise là, derrière une table, comme aujourd'hui, et je me suis dit, bon, Alexia, pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux servir les gens? Et moi, je me suis dit, moi, c'est les femmes. J'ai toujours accompagné les femmes, c'est tout. En tout cas, j'ai eu quelques hommes dans mes clients, mais essentiellement, la grosse majorité, c'était les femmes. Et j'ai cette joie-là de les accompagner parce que moi-même, je suis une femme que je connais toutes les difficultés qu'on peut avoir en termes de confiance en soi, de charge mentale, de sentiment de légitimité, voilà, de choses comme ça. Et je me suis dit, je veux servir ces femmes-là. Ok, c'était le premier point, tu vois, par rapport à mon histoire et par rapport à ce que j'ai vécu déjà en tant que thérapeute et entrepreneur. Et après, je me suis dit, non, mais c'est pas assez. Tu vois, si je reste juste sur ce premier palier de réflexion, je veux servir les femmes, c'est à qui je parle véritablement. Les femmes, il y en a plein, ok, mais elles n'ont pas toutes les mêmes besoins en fait. Et donc, j'ai basculé petit à petit sur la réflexion de me dire, mais en fait, et si j'accompagnais les femmes qui entreprennent? À force de discuter, tu vois, avec toi, avec d'autres, je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes entrepreneurs, elles ont tellement de blocages en elles que soit elles renoncent à l'entrepreneuriat après avoir commencé quelque chose, soit carrément elles se lancent pas. Ça, c'est plus pour les femmes porteuses de projets où ça fait des années qu'elles ont ce désir-là de lancer quelque chose, mais elles se disent non, mais moi je dois gérer les enfants, ma famille, puis qu'est-ce que les gens vont dire, financièrement parlant, est-ce que je peux me le permettre? Donc tout un tas de blocages, de peurs qui viennent se mettre en travers de leur chemin. Et puis il y a une troisième catégorie de femmes aussi, dont j'ai été vraiment touchée par les histoires. Eh bien, c'est celles qui se sont lancées, qui ont créé leur business et qui tous les jours entendent des voix intérieurement qui leur disent tu vas pas y arriver. Non, c'est pas pour toi. Non, t'es pas assez experte dans ce domaine. Pourquoi on t'écouterait toi alors que t'as Tartampion qui fait 1 million de chiffre d'affaires Et je me suis dit, mais mince, c'est pas possible. Je peux pas laisser ces femmes-là comme ça, en fait. Et moi-même, en tant que jeune entrepreneur femme, j'ai eu ces questionnements-là et j'aurais aimé au début, quand j'ai lancé ma première entreprise, avoir quelqu'un qui est capable de me mettre en face de mes difficultés, de mes blocages, de mon manque de confiance pour m'aider à plus perdre de temps, en fait, ni d'argent et à prendre mon chemin avec confiance. Et du coup, à développer une entreprise qui me ressemble, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle mon équilibre, le lapsus, dans laquelle mon équilibre est préservé, respecté et aussi qui ne crée pas de culpabilité parce que j'ai ce besoin d'accomplissement. Tu vois, on en avait parlé une fois, toi et moi. J'ai besoin de m'accomplir en tant que femme. Je suis pas juste maman, en fait. Je suis pas juste maman, je suis pas juste la femme de quelqu'un. Je suis aussi Alexia, qui a un projet, qui a une envie de servir. Une envie, c'est vraiment ce truc-là, servir les autres. Et ben, qu'est-ce que je fais pour servir les autres? Servir ces femmes, en l'occurrence, qui ont plein de beaux projets, de bonnes idées, et qui restent à un stade, j'allais dire embryonnaire, alors qu'elles pourraient être pour donner l'image, des femmes qui courent, qui montrent leur expertise au monde et qui n'ont plus peur, qu'elles arrêtent de s'excuser, en fait, d'être là, d'avoir une idée, d'avoir eu envie de créer une entreprise, de vivre différemment. Donc voilà, moi je suis là pour ces femmes-là. Et ça me paraît d'autant plus important de parler de ça que je lisais ce matin une étude sur la santé mentale des femmes entrepreneurs. Il y a très peu de chiffres, en tout cas à l'instant où je tourne la vidéo, sur la santé mentale des entrepreneurs et notamment des femmes qui entreprennent. Et je lisais des chiffres incroyables. C'est catastrophique. Ouais, je sais pas si j'ai l'étude là sous les yeux. Ah oui, voilà, tiens, j'ai le truc là. C'est incroyable en fait à quel point ça touche énormément de femmes et on est nombreuses à rester dans notre petit coin.
C'est ça qui est fou, en fait. C'est que peut-être qu'on va connaître d'autres entrepreneurs autour de nous, mais on va pas oser parler de ces questions-là. Ouais. De se dire, ah bah, en fait, c'est vrai que j'ai un business, mais je me sens pas légitime dedans, en fait. Ce que je dis là, tu vois, c'est juste cette partie, on va pas en parler. Je trouve ça intéressant. J'étais à un déjeuner hier, comme de territoire et tout. Et du coup, on était autour de la table, on était 8, et chacun, tu vois, comme d'habitude dans un pays, chacun présente son business et tout. Et du coup, celle qui, je sais pas comment on appelle la responsable du pôle et tout, il demande, alors votre année, comment ça s'est passé et tout, tu vois, chiffre, est-ce que vous avez atteint votre chiffre et tout et tout. J'ai senti, tu vois, tout le monde un peu dans ce truc de, ouais, peut-être c'est moi qui m'ai fait cette réflexion, mais j'étais un peu détachée, même si j'ai eu la réflexion, j'étais un peu détachée un peu. Mais c'était en mode, en fait, si on prend de la hauteur, là on est, tu vois, entre nous, entrepreneurs, chacun a quelque chose à vendre. Tu vois, chacun a une expertise, un business à vendre, peu importe, même si on n'a pas forcément les liens dans nos business. Mais le but finalement, c'est se dire que il faudrait que je puisse te recommander, tu vois, à d'autres personnes. Il faudrait que je puisse recommander ton activité, il faudrait que je puisse recommander ton activité. Est-ce que ce serait, tu vois, pertinent de dire là comme ça, que, ok, ça va pas. Tu vois un peu le truc. Est-ce que ce serait pertinent, moi, pour mon business, de montrer en fait mes failles là? Pourtant, je suis là en fait pour qu'elle me recommande. Est-ce que je recommanderais quelqu'un qui ne va pas bien? Est-ce que je recommanderais quelqu'un qui ne s'en sort pas, quelqu'un qui n'a pas de clients ou quelqu'un qui démarre ou j'en sais trop rien. Tu vois un peu? Du coup, je me suis dit en fait, si déjà tout le monde se met à parler de ses peurs ou si quelqu'un dit ok ça va pas, mais est-ce que tu vois même juste inconsciemment en fait, est-ce que inconsciemment c'est d'elle que je parlerai quand il faudrait que je recommande quelqu'un. Donc du coup, juste en fait en faisant cette réflexion, je me suis dit en fait personne ne voudra en fait avouer ses difficultés, parce que avouer ses difficultés c'est un peu déjà aussi renoncer en fait un peu à cette recommandation, à cette mise en relation, parce que ouais en fait je peux pas te recommander parce que madame ça va pas quoi. Quand on a échangé, tu m'as dit que ça n'allait pas, donc pourquoi est-ce que je vais te recommander derrière? Donc ça ne les sert pas en fait finalement de dévoiler en fait finalement en fait leur problématique. Sinon si elles dévoilent leur business en fait ne décolle pas. Du coup je pense que inconsciemment personne ne va vraiment dire en fait ce qui va pas, et du coup il n'y aura pas, on va pas arriver en fait à ce point que tu disais de ok les femmes qui vont dévoiler en fait ce qui va pas ou leurs difficultés et tout ça, parce qu'elles savent derrière aussi inconsciemment que si je le fais je suis morte. C'est hyper intéressant ce que tu partages là. C'est hyper intéressant ce que tu partages là, et ça fait écho aussi à des observations que j'ai pu faire personnellement où dès que je prononce le mot thérapie, les gens sont en stress total, les gens c'est ah le mot interdit. Elle va creuser ma tête là, mais elle va voir que des trucs. Et en fait, tu vois, ce que tu me dis, c'est quelque chose que j'avais constaté chez les personnes qui n'entreprennent pas forcément. Tu vois, où il y a ce côté un peu tabou de la thérapie, genre ah, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je suis folle dans ma tête, que ça va pas bien. Enfin, vraiment des connotations très négatives. Alors qu'en fait, c'est juste se dire, j'ai compris que le capital ou le domaine le plus important qui soit dans ma vie, en fait, c'est moi-même. Tu vois. Je donne souvent cette expression parce qu'elle est très parlante de l'avion qui s'apprête à cracher, et on conseille aux personnes de mettre un masque sur elles avant d'aider les autres à mettre un masque. Eh bien, en fait, pour moi, la santé mentale, c'est la même chose. Si vous prenez pas soin de vous, de la façon dont vous parlez à vous-même, de vos émotions, de la façon aussi dont, eh bien, vous mettez en place des choses dans votre vie, que ce soit développer votre business ou même vous occuper de votre famille, s'il y a des croyances, des peurs qui viennent se mettre sur votre route, il y a toutes les chances du monde que ça capote quelque part un jour ou l'autre. Et ce que tu as dit là, c'est très important, c'est-à-dire, j'entends le mot honte en fait, c'est-à-dire se dire, si je montre aux gens que je suis vulnérable, que oui, c'est pas facile tous les jours, j'aurai pas cette image de la femme battante qui arrive à gérer et surtout qui a un business qui tourne et qui donne envie en fait. Et je trouve ça hyper dommage, mais je le comprends totalement. Et c'est pour ça qu'en tout cas, moi, dans les accompagnements que je fais, je tâche de dédramatiser le truc, que la thérapie soit plus ce truc, ce soit en fait limite quelque chose de fun, dans le sens où c'est un temps que tu prends pour toi, où je t'aide en fait à prendre conscience de certaines choses et à t'en débarrasser en profondeur, contrairement au coaching où pour moi on est un peu plus en surface, mais ce n'est que mon avis, n'est-ce pas? Et dédramatiser en fait, genre en gros arrêtons de nous prendre trop au sérieux en fait. On est tous avec des moments de down, des moments où ça va un peu moins, c'est ok. Et surtout, qu'est-ce que je fais pour que en fait
mon bien-être, non seulement ne vienne pas entraver le développement de mon business, mais surtout vienne au service de mon business. Parce qu'un business qui va bien, c'est souvent un entrepreneur, en fait, qui va bien derrière. Je dis souvent, c'est tout le temps même. Il y a plein d'histoires d'entrepreneurs connus qui ont complètement sombré et ça s'est impacté sur leur business, quoi. Non, c'est ça le drame, c'est qu'on réalise pas que, en fait, si tu vas pas bien, ça va pas décoller, en fait. Ouais. Mais on a toujours tendance à partir, on oublie vraiment ce côté de se dire, en fait, commence par toi, honnêtement. Si c'est pas par toi, ça sert à rien, en fait. Tu pourras rien faire derrière. Exactement. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu mets toute l'énergie que tu veux. En fait, si tu vas pas bien, même devant le client, en fait, il le sent. Ouais, il le sent, il le perçoit, l'énergie que tu dégages, une énergie de je veux seulement vendre ou je suis en stress, mais comment est-ce que je vais te vendre un truc si moi je m'en sors pas, en fait. Ouais. Donc c'est super important, en fait, on le dit mais on le prend pas. On connaît la théorie, mais c'est la pratique qui est plus dure. Non, et puis bon, moi pour parler avec énormément d'entrepreneurs, je vois aussi les freins psychologiques, hein. Il y a le temps souvent qui vient qui entre parmi les freins à l'accompagnement. J'ai pas le temps, je suis sous l'eau, j'ai des journées incroyables parce qu'il faut que j'arrive à faire tourner mon business et tout. Et j'ai pas le temps de m'arrêter, en fait. J'ai pas le temps de m'arrêter, de me dire, mais au fait, je me sens pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour remédier à ça? Il y a le temps, il y a l'argent. Ou dans la tête de certains entrepreneurs, c'est se dire, ouais, mais l'argent, je préfère le mettre dans mon business pour le développer davantage. Ou j'ai l'impression de gaspiller l'argent si je me fais accompagner parce que voilà, ça pourrait être mobilisé ailleurs. Alors que comme ton business, c'est toi, quoi. Ton business, c'est toi. Ton business, c'est toi. Ton business, c'est toi. Quand tu vas avoir un client le vendre et qu'il te voit que bah, tu lui parles de tes services, mais t'es pas trop sûr, quoi. C'est genre, vous avez envie de signer avec moi? S'il vous plaît, signez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, signez. Sinon, je suis morte là. C'est pas sexy. Un client, il a pas envie. En fait, le truc aussi que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'il y a énormément de choses qui passent par le non-verbal et l'intuitif. Tu vois, les clients ressentent comment tu te sens. T'as même pas besoin de parler. Même si tu souris, que t'es avenante et tout, si t'es en mode dans une phase vraiment où c'est compliqué pour toi, tu doutes de ton business, tu doutes de ta valeur, le client va le sentir. D'une façon ou d'une autre, il va le sentir. Donc, ça va finir souvent dans je vais réfléchir, c'est intéressant ce que vous me proposez, et puis en fait, t'as plus jamais de ces nouvelles, en fait. Et toi, tu te dis, je comprends pas, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai présenté mon offre, mes process, et comme on l'a dit, j'ai suivi le speech. J'ai suivi le cadre, je comprends pas, pourquoi ce prospect, il se convertit pas en client? Et en fait, il a juste senti ton malaise, ton mal-être. Donc, le truc à privilégier vraiment, hein, quand on veut faire du chiffre d'affaires et développer une entreprise prospère, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de blocage psychologique, conscient ou inconscient, qui viennent se mettre en travers de notre route, en fait. Et je vous assure, hein, quand on se sent bien, tout s'aligne, en fait. Tout s'aligne sur l'énergie qu'on a. Et puis même les idées aussi, elles viennent. Parce que je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais il y a ce truc aussi un peu de... Comme tu n'as plus d'énergie, tu es fatigué, tu as l'impression de courir toutes tes journées, tous les jours, tu n'as plus le temps de te poser pour vraiment être avec toi-même et voilà, réfléchir à qui tu es et tout, à comment tu te sens. Et en fait, même les idées, la créativité, elle est down. L'envie de faire des choses, l'élan d'aller vers les autres, down. Tu t'enfermes sur toi-même, tu es chez toi ou dans ton espace de coworking et finalement, en fait, tu descends. Donc, il y a ce danger-là aussi, en fait, de pas prendre les choses en main dès le début et d'attendre de descendre dans une espèce de spirale, en fait, où là, tu prends plus pied, en fait. Et évidemment, après, ton entreprise, de toute façon, elle finit par en ressentir les effets. C'est ça le drame. Mais t'as dit quelque chose de très important, la honte, le besoin de performer. On n'aime pas trop dire aux gens qu'on est en échec, que c'est dur. Non, tout va bien. J'étais à Dubaï la semaine dernière. J'ai pris les vacances. Alors qu'en fait, tu galères juste dans ton coin. Tu doutes de la pertinence de ton business, de la façon dont tu l'as pensé. Donc, c'est important. Et c'est pour ça aussi, je pense que tu l'as vu, Tatiana, que j'essaye, en tout cas, à mon niveau, de faciliter la vie aux entrepreneurs et de leur offrir des espaces où elles peuvent parler. Tu vois, comme ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est hyper important de pouvoir avoir un espace où t'as pas peur de parler de tes difficultés, d'être vulnérable, parce que je trouve que être vulnérable, en fait, c'est cool. La société nous dit que non, il faut performer, il faut être le leadership et tout, mais les gars,
l'ego. Dans le leadership, il y a aussi la vulnérabilité. C'est genre ne pas avoir peur, par exemple, quand on a un speech à faire, on se sent stressé, de dire oh, j'avoue que je suis un peu intimidée, un peu stressée par ce moment parce que voilà, il est important pour moi de vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. T'as vu, je tiens la main comme ça en mode micro. Prête à parler. J'ai même pas réfléchi. Hein. Mais en gros, moi je trouve que c'est cool d'être vulnérable et les gens ont besoin de ça. Et dites-vous une chose, quand vous osez montrer cette vulnérabilité, en fait, vous connectez avec les personnes. Les personnes se disent, ah, derrière ce masque social de la fille qui gère tout, qui est à l'aise et tout, en fait, j'ai quelqu'un comme moi, un être humain comme moi, qui a ses difficultés, qui a ses peurs, qui a ses moments où ça va pas. Et ok, je suis contente d'avoir quelqu'un qui me ressemble, en fait. Donc, vive la vulnérabilité.